Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais essayer de remettre un peu en contexte ce que les gens ont tendance à oublier. J'avais envie de vous dire, concernant notre présence ici, sur la Terre, et tout ce qu'on supporte, tout ce qu'on est obligé de supporter et de subir, subhanallah, c'est tellement que c'est compliqué. La réalité qui vient d'Allah et le mensonge qui règne sur cette planète, et comment on fait pour s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je voulais dire à ce sujet, comment est-ce qu'on fait pour oublier, subhanallah, que le fait qu'on soit sur cette planète, on est là pour expier nos fautes, parce qu'on a perdu le paradis. Et notre principale faute, c'est d'avoir un défaut dans sa personnalité, dans son âme. Nous avons des défauts qui font de nous des gens désobéissants et orgueilleux, parce qu'il n'y a que les orgueilleux qui sont autant portés sur la désobéissance. Eh bien, Allah a déjà châtié notre espèce, et plutôt que de nous envoyer directement en enfer, il nous a envoyés sur cette planète en guise de miséricorde, alors qu'on a perdu le paradis à cause de notre arrogance. Ça, c'est quand même fort. Alors, nous sommes là. Eh bien, c'est toujours mieux que d'être allé directement en enfer. Il aurait pu nous envoyer directement en enfer. Donc, en fait, Allah nous a fait une miséricorde avec un châtiment. Mais ça, c'est la définition du miracle. Donc, Allah nous a accordé un miracle, c'est de créer un monde alternatif entre le paradis et l'enfer pour qu'on puisse y vivre, y avoir un usufruit dans lequel il nous a donné la possibilité de nous racheter et il nous a donné les moyens de le faire et il nous a mis en plus en garde sur la nature de nos ennemis, de ceux qui se sont rebellés, parce que certains d'entre nous ont courroucé Dieu par la désobéissance. Donc, quand nous avons été créés, nous avons été créés au paradis, il ne faut pas l'oublier, nous descendons de Adam, alayhi salatu salam, et que nous avons perdu l'Éden parce que nous avons des ennemis qui ont comploté pour cela, et que nous ne sommes pas tous bons pour l'enfer. C'est-à-dire qu'il y en a parmi nous qui sont quand même d'une belle nature et qui se laissent par contre détourner de la vérité avec trop de facilité. Donc Allah nous met en garde. Avec ça, dans sa miséricorde, il nous a envoyé des serviteurs qu'il a choisis, purifiés, à qui il a parlé personnellement et leur a délivré le message pour qu'il puisse nous rester une trace écrite, et des gens qu'on pouvait modéliser pour apprendre avec plus de facilité le bon comportement que Dieu attend de nous, pour nous pardonner et nous reprendre au paradis. Et alhamdoulilah, Dieu merci, Allah nous a accordé d'être capables d'obtenir le pardon à travers une religion qui est extraordinaire, où en fait, même si on n'est pas parfait dans les actes, on peut être parfait dans l'intention. C'est-à-dire qu'on peut trouver, comprendre la religion avec justesse en l'apprenant avec Allah à travers la lecture du livre et l'éducation qu'on reçoit du prophète, l'étude de sa vie, de la sunna et la modélisation de cet homme-là, plus les tafsirs qu'on fait avec Allah, la réflexion, la méditation. Allah nous appelle à réfléchir afin de comprendre que dans les comportements, il y a des nuances et que toute chose est nuancée, qu'il faut rester équitable, juste, dans la voie de l'équilibre, le juste milieu, ne jamais tomber dans les extrêmes, et que c'est ça la voie de la religion, et qu'il nous dit, soyez des gens intelligents, c'est ça que je vous demande, des gens justes et équitables. Faites au mieux, essayez de satisfaire Allah en toutes circonstances, et même si la résultante, vos actions ne sont pas parfaites, dans l'intention, j'ai validé
votre obéissance et votre allégeance à Allah, ainsi que, bien sûr, les résultats, c'est moi qui les garantis, donc c'est Allah qui vous garantit les résultats de vos actions et qui les rend bonnes, malgré qu'elles ne soient pas parfaites. Et ça, c'est une miséricorde absolument considérable. Mais en même temps, le châtiment, c'est qu'on est obligé de vivre au milieu des gens qui ont fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont continué à défier Allah sur la terre et à tenter de nous faire perdre le paradis encore sur la terre. C'est-à-dire que ici, c'est le même stratagème de nous faire perdre le paradis, alors qu'on est déjà en phase de rattrapage et qu'il n'y aura plus de cession après cela. C'est notre dernière chance de rentrer au paradis et de récupérer ce que Satan nous a fait perdre en Allah. Et sachez qu'ils sont très 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 nombreux à avoir choisi le mensonge au détriment de la vérité émanant d'Allah. Donc faites attention à qui vous faites confiance, faites attention à qui vous suivez, parce que réellement l'enjeu est considérable. Vous avez été créé d'éternité, eh bien sachez que votre âme a une vie éternelle, elle l'a déjà. Ne confondez pas la phase d'épreuve dans laquelle nous sommes avec la réalité de notre éternité. La suite s'annonce extraordinairement belle pour ceux qui ont cru, fait le bien, retenu le mal et qui se sont enjoints la vérité mutuellement. Et la suite va être extrêmement douloureuse, redoutable, mais surtout éternelle pour ceux qui ont courroucé Allah, combattu son règne et tenté de nous faire perdre le paradis au profit de Satan. Na'lahullah. Voilà, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous facilite. Tentez de vous rappeler, Inch'Allah, c'est très important, avec des mots simples, que endurer, c'est faire ses preuves. Soyez patient, faites vos causes. Si vos causes ne fonctionnent pas, faites-en de nouvelles. Regardez dans la religion, quelles causes ont fait les prophètes, quelles causes ont fait les sahaba et les compagnons de différents prophètes, ou même du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, essayez de modéliser, trouver un moyen de faire des causes identiques pour un résultat, Inch'Allah, identique. Et ensuite, Allah va vous montrer la vérité de ce qu'il attend de vous. Inch'Allah, ala kulli hal. Lisez le Coran, parce que dans le Coran, vous avez des réponses aux questions que vous posez à Allah. Et restez sur la voie, et lorsque vous vous sentez affaibli dans votre piété, tournez-vous exclusivement vers ceux qui prient, qui sont assidus et qui parlent avec bonté, générosité, et surtout qui disent du bien d'Allah et qui peuvent l'assumer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.